Allez bien ma pépette. Hop là, vous avez vu? Ça vous rappelle pas quelqu'un ça? Hein? C'est pas un peu comme ma petite chérie que j'avais? Ah là là, ça me fait tout bizarre. Elle monte sur moi comme elle le faisait ma louloute. C'est une poupette qui va rester à l'élevage, je vous le dis d'avance. Voilà, pour ceux qui y croient ou pas. Ben moi voilà. Bref, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous me l'avez demandé, vous avez été nombreux à me... Attends, descends ma chérie. En plus, tu t'appelles pas ma chérie. Non, non, non. Comme vous me l'avez beaucoup demandé, suite à ma vidéo, je vous avais parlé que j'allais vous faire une recette pour la désinfection du poulailler, voilà, avec des produits naturels. Donc, eh bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette fameuse vidéo de présentation de mon désinfectant pour le poulailler. Alors, c'est un désinfectant qu'on utilise... voilà, on peut l'utiliser plusieurs fois dans l'année. Après, à savoir que moi, quand la saison des jeunes est arrivée, que j'ai des poussins et qui doivent être introduits dans le poulailler, là, je fais une désinfection un peu plus importante au niveau de l'intérieur du poulailler avec un produit, du fait que c'est du PVC, que ça se rince bien, je prends un produit chimique. Là, en l'occurrence, ce produit désinfectant, on va pouvoir l'utiliser régulièrement dans le poulailler à chaque fois que vous voulez nettoyer votre poulailler, à chaque fois que voilà, vous avez un nouvel arrivant ou quoi que ce soit, nettoyer les perchoirs, les pondoirs et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, il n'y aura pas de souci avec ça, c'est 100% naturel. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite après le générique. N'oublie pas de t'abonner, de partager si tu as envie et surtout de me mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, aujourd'hui on va parler de la fameuse solution désinfectante que je vais vous proposer en recette. Vous avez été nombreux à me le dire, à me la demander, donc je me suis dit allez hop c'est parti. Donc tout d'abord je voulais vous dire que le nettoyage du poulailler ça reste quelque chose de très important, il ne faut pas se louper. T'es parti? T'es parti loulou? Voilà, il faut pas se louper, c'est quelque chose qui paraît impératif pour moi pour avoir un risque limité des maladies parce qu'on le sait, un poulailler c'est dégueulasse, c'est plein de fientes, c'est humide, c'est plein de bactéries, voilà. Donc déjà on commence par quand on a des poules qui sont sur des perchoirs, comme moi certaines sont sur des perchoirs, d'autres non, vous savez que la nuit, voilà, elles font des fientes, donc déjà au quotidien, retirer le maximum de fientes qui sont sous les perchoirs parce que c'est là où on retrouve les plus grandes quantités. Ensuite, moi le nettoyage, comme vous le savez, avec ma nouvelle litière, la Chips de Coco, je suis contente parce que j'ai plus besoin de le faire aussi souvent que je le faisais avant, donc je gagne un petit peu dans mon temps de nettoyage. Là, je vous le dis franchement, même encore là, en remettant la dernière fois je l'ai fait, pour les Brahmas ça faisait plus de 3 mois, pour les Pékins ça faisait 2 mois maintenant, et donc j'ai refait, mais voilà, je le ferai pas moins de tous les 2 mois, je veux dire, voilà, le nettoyage du poulailler, quand je changerai ma litière en fait, donc je suis tranquille pendant 2 mois. Après, en ce qui concerne l'intérieur du poulailler, quand vous faites votre nettoyage, il faut vraiment impérativement tout retirer. C'est pas juste, voilà, quand vous faites le nettoyage de changement de litière, c'est pas juste on remet un petit peu de litière par-dessus ou quoi que ce soit. Donc on retire tout. On enlève toute de partout dans tout le poulailler, on enlève les perchoirs, on enlève les pondoirs, tout doit être retiré.
pour ne rien laisser. On passe un petit coup de balai si c'est possible. Si c'est du bois, vous ne pouvez pas faire mieux. Si c'est du PVC comme moi, le côté pratique, c'est qu'on peut passer un coup de jet d'eau à l'intérieur, donc ça aide encore mieux à nettoyer. Et puis seulement à ce moment-là, il faudra venir pulvériser la solution dans le poulailler. Voilà, une fois que la solution a été diffusée dans tout le poulailler, voilà, qui aura une action désinfectante. C'est un produit qui a une utilisation à large spectre, hein, donc vous allez avoir, ça va vraiment désinfecter en profondeur le poulailler. Vous passez aussi sur les pondoirs, sur les perchoirs, de partout. Et seulement, il faudra attendre seulement que ce soit bien sec avant de remettre la nouvelle litière. Voilà, donc écoutez, on va passer directement à la pratique et quelques explications avec les ingrédients et comment préparer la solution. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc pour préparer cette recette désinfectante et assainissante pour vos poulaillers. Alors, il vous faudra pour cette recette naturelle, je précise que c'est naturel, plusieurs ingrédients. On y revient juste après. À savoir que cette préparation, c'est une excellente solution pour désinfecter et assainir le poulailler, mais aussi les pondoirs et les perchoirs. Elle est à la fois antibactérienne, antifongique, antivirale, anti-infectieuse, antimycosique et aseptisante. Je vous explique d'ailleurs plus tard dans la vidéo. On y reviendra juste après. Passons aux ingrédients. Il vous faudra donc plusieurs huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de titri, ici. Il vous faudra également de la citronnelle, ici. Il vous faudra également de la menthe poivrée, ici. De la lavande, et oui, la fameuse lavande officinale, ici. Du citron, ici. Et de cèdre, ici. Alors, à savoir pour ceux qui vont me le demander, vu que la question a déjà été posée, je commande toutes mes huiles essentielles sur le site avoshuiles.com. Vous voyez, ici, je ne sais pas si ça va faire la pointe, c'est marqué juste en dessous, voshuiles.com. Vous retrouverez facilement le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, en pharmacie, un flacon comme ça de 10 ml, je vais le payer à peu près dans les 6 à 8 euros. Sur le site avoshuiles.com, c'est entre 2,50 € et 3,90 €. Ça fait une belle différence et c'est du bio également. Il vous faudra également un pulvérisateur. Voilà, moi c'est celui que j'utilise actuellement parce que Yvan m'a piqué le mien. Il vous faudra également du vinaigre blanc. Moi j'achète le moins cher, ça fait pareil, 90 centimes la bouteille de 1 litre. Il vous faudra de l'eau. Hop, voilà tous nos ingrédients pour faire cette préparation désinfectante pour vos poulaillers et pondoirs et perchoirs. Alors, petite précision, normalement, il faudrait rajouter de l'alcool. Alors, quand on dit de l'alcool, c'est de l'alcool de grain. Soit vous rajoutez de l'alcool de vodka, c'est ce qui est dans l'idéal, on va dire, voilà, l'alcool de vodka, parce que, comme vous le savez, les huiles essentielles ne se dispersent pas dans l'eau. Il faut obligatoirement un corps gras. Là, en l'occurrence, étant donné que ce n'est que pour un désinfectant de matériel, c'est pas grave si les huiles ne sont pas tout à fait dispersées. C'est pas, voilà, c'est vraiment par contre quand vous l'utilisez pour vous, pour la peau, pour en interne, en externe, là il faut un corps gras. On ne prend jamais une huile essentielle pure. Je le rappelle parce que voilà, les huiles essentielles ne sont pas anodines, hein. C'est quelque chose qui peut être très compliqué, surtout si vous n'avez pas de connaissances. Donc voilà, mieux vaut vous rapprocher des personnes qui connaissent un peu les huiles essentielles. Voilà, interdit chez les femmes enceintes, chez les enfants de moins de 6 ans.
Bref, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, ça sert à rien. On n'utilise pas simplement, je rappelle, n'importe comment les huiles essentielles. C'est dangereux pour la santé si elles sont mal utilisées. Je vous rappelle que ce sont des essences pures, donc attention. Alors, si vous avez de l'alcool, vous pouvez utiliser 30 ml d'alcool. C'est pas énorme, il faut vraiment un petit, voilà, un fond de verre. Hein, c'est pas beaucoup. Et le mieux, ça sera de disperser d'abord vos huiles essentielles dans l'alcool. Alors, l'alcool, c'est pas en soi un dispersant pour les huiles essentielles, mais ça aide. Et par contre, il faut beaucoup agiter. Mais voilà, ça aide quand même à les diluer et ensuite à les incorporer à votre préparation. Là, en l'occurrence, comme je n'ai pas de dispersant, que je vais mettre uniquement du vinaigre et de l'eau, les huiles vont former des petites bulles, enfin des petites masses en surface parce que ce sont des huiles, tout simplement. Donc voilà. En ce qui concerne l'utilisation des huiles essentielles dans l'eau de boisson pour vos volailles, elles ont énormément de vertus, mais dans l'avenir, je vous partagerai beaucoup plus de recettes concernant les huiles essentielles pour soigner, traiter vos volailles pour les maladies courantes qu'on voit régulièrement au sein de nos poulaillers. Là par contre, vous serez obligé d'avoir un dispersant. Je vous ai déjà parlé du miel, donc c'est déjà une bonne chose, mais vous pouvez aussi trouver sur internet des solubles, c'est-à-dire c'est des petites fioles qu'on vous vend justement qui sont des dispersants pour vos huiles essentielles. Voilà, ça coûte pas très cher et au moins ça vous permet de diluer toutes vos huiles essentielles. Alors, on va revenir aux bienfaits. Ah, je me suis fait piquer par une bête. Les aléas du tournage de vidéo. Je viens de me faire piquer par une guêpe. Bref, sur la jambe. Donc, on revient aux bienfaits et vertus de nos huiles essentielles. Ici, je vais parler que des vertus au niveau de ce qui nous intéresse actuellement par rapport à ce qu'on est en train de préparer pour la désinfection des poulaillers et l'assainissement. Les autres vertus, malgré qu'elles sont nombreuses pour tout un tas d'autres choses, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'huile essentielle de citronnelle, elle est où? J'ai pas mis mes lunettes, c'est bien. Voilà, celle-ci. Alors, cette huile, elle est antiseptique, purifiante, antiparasitaire, antimycosique et antibactérienne. Nous avons également l'huile de titri, c'est celle-ci, plus connue sous l'arbre à thé. Enfin non, elle est plus connue sous l'huile de titri que l'arbre à thé. Donc celle-ci, elle est à large spectre, c'est-à-dire elle va toucher énormément de bactéries, voilà, de différentes bactéries. Donc c'est un antifongique, un anti-infectieux, un antibactérien et un antiviral. Là, nous avons la menthe poivrée. Alors, celle-ci est antivirale, antifongique, antiparasitaire, antiseptique et c'est un décongestionnant en plus. Voilà, qui dans l'air va permettre d'avoir un effet décongestionnant. Nous avons la lavande qui est là. Alors celle-ci, elle est pareille, c'est une huile avec l'arbre à thé et la lavande, c'est deux huiles que je recommande de toujours avoir dans sa pharmacie, pas que pour les poules, pour nous, pour vos enfants. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, ce sont deux huiles vraiment, c'est le cas de le dire, essentielles à avoir. Voilà, alors la lavande, elle est antiseptique, désinfectante, assainissante et antimicrobienne. Nous avons aussi le cèdre. Hop, alors le cèdre, il est insectifuge, ça c'est bien. Il est antiviral, antibactérien et assainissant. Voilà. Et l'huile essentielle de citron qui regroupe un petit peu la même chose que toutes les autres huiles, antibactérienne, antiseptique. Voilà, elle a beaucoup de vertus également. Hein. Elle se retrouve à peu près comme toutes les autres. Donc, je vous rappelle que c'est un désinfectant qui doit être utilisé uniquement sur le matériel. On ne peut pas utiliser cette base de préparation sur la peau. Bien évidemment, ni en interne, voilà. Je tiens à préciser que toutefois, vous pouvez utiliser cette recette pour votre maison en tant que désinfectant de la même manière.
Après, pour la maison, peut-être remplacer le vinaigre de cidre par de l'alcool neutre, parce que ça aura moins d'odeur, le vinaigre de cidre. Le vinaigre blanc a une odeur assez forte quand même. Donc si c'est pour l'intérieur de la maison, vous pouvez tout simplement mettre de l'alcool à la place. Voilà, l'alcool neutre n'a beaucoup moins d'odeur que le vinaigre. Alors, pour passer à la préparation, il vous faudra donc un contenant ici. Moi, j'ai pris mon pulvérisateur. Il vous faudra 500 ml d'eau et il vous faudra 400 ml de vinaigre. Alors là, j'ai fait pour une petite quantité. Si vous voulez une plus grosse quantité, bien évidemment, il faut augmenter les volumes, hein. Voilà, au niveau des huiles essentielles, c'est pas obligatoire, mais par exemple au niveau de l'eau, vous pouvez augmenter, mettre 1 litre d'eau. Voilà, ça, les actifs seront quand même dedans. Alors, la première chose à faire, c'est d'ajouter l'eau et le vinaigre ensemble. Donc, j'ai préparé mon eau ici dans ma bouteille. Je vais tout simplement l'ajouter dans mon pulvérisateur. Ici, voilà. Ensuite, pour mon vinaigre, je l'ai mis là-dedans pour vous faire voir. Ça sera plus simple. Et nous allons commencer à préparer les gouttes. Alors, il va nous falloir la citronnelle, qui se trouve ici. Il vous faudra donc ici 30 gouttes de citronnelle. Hop, en espérant que le compte-gouttes fonctionne bien. Donc c'est parti. Voilà, tous les ingrédients ont été ajoutés. Vous pouvez voir que ça fait des petites particules, des petites bulles dedans. Quand on vient au-dessus, on n'a pas l'impression de voir les bulles d'huile essentielle, mais quand vous secouez comme ça, voilà, on peut voir que ça fait des petites bulles grasses en surface. Elles se dispersent assez vite et ça, c'est très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à ajouter votre potion dans le récipient prévu à cet effet. Voilà. Alors, tant que vous remuez pas, on ne sent quasiment pas les huiles essentielles. Mais alors, par contre, dès que vous touchez avec votre doigt et que vous remuez, là, il y a une odeur assez forte qui se dégage et ça sent super bon. L'odeur qui prend le dessus, c'est celle de la citronnelle. Donc là, il ne me reste plus qu'à prendre mon petit vaporisateur et d'aller, vous voyez, on est à peine à un litre tout court, hein, d'aller vaporiser ceci dans le poulailler. Alors je rappelle, avant de nettoyer le poulailler, enfin avant de passer le produit, on vide entièrement le poulailler, on nettoie au maximum, on essaye d'enlever le maximum de litière. Ensuite, une fois que c'est fait, si vous avez la possibilité, vous rincez au jet d'eau. Si c'est pas possible, c'est pas grave, que vos poulaillers sont en bois. Et vous pulvérisez tout le produit bien de partout. Si c'est en bois, pensez à bien passer entre les planches de bois et prévoir, si c'est du bois, un peu plus de quantité parce que le bois va énormément absorber. Donc il vous faudra un peu plus de produit selon la taille de votre poulailler. N'oubliez pas les pondoirs et les perchoirs. C'est important de le faire parce que c'est là où on retrouve beaucoup de microbes et de bactéries. Voilà. Une fois que vous avez passé votre produit, vous laissez sécher. Faire ça un jour, il fait beau, mais pas le poulailler en plein soleil quand vous le faites, parce que ça va sécher trop vite. Donc faites-le quand votre poulailler est à l'ombre. Vous passez votre produit, ça ait le temps d'imprégner, de désinfecter, de faire son actif. Et une fois que le poulailler passera dans la journée au soleil, il va sécher tranquillement. Et c'est que lorsqu'il sera complètement sec qu'il faudra réintégrer de la nouvelle litière pour vos loulous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas, si vous voulez que je vous donne d'autres recettes concernant d'autres fonctions pour les maladies par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis voilà, je ferai en fonction de mes connaissances. Et je vous rappelle, attention aux huiles essentielles, ne sont pas utilisées comme ça n'importe comment, ce sont vraiment des choses qui sont bénéfiques à la santé, mais à condition de savoir les utiliser.
Voilà, sur ce, je vous souhaite avec ma crotte le mot de la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.